Dans la vidéo 1, nous avons observé que dans les milieux naturels, il y a une multitude des êtres vivants qui se diffèrent entre eux avec leur morphologie et régime alimentaire et d'autres critères qui caractérisent chaque être vivant. Alors, c'est pour cela les biologistes, ils ont posé des clés de détermination, c'est-à-dire des clés de classification. Alors, voyons la première clé. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une clé de classification? Une clé de classification, par exemple celui-là, c'est un outil permettant d'identifier une espèce vivante, animale ou végétale. Alors, la clé de classification est basée sur les critères qui sont bien déterminés. Qu'est-ce que c'est qu'un critère? Un critère de classification. Un critère de classification, c'est un caractère partagé par un ensemble d'êtres vivants, permettant de les classer dans un même groupe. Par exemple, si on prend ici les animaux qu'on va les classer, il y a un critère qui se trouve dans tous les animaux qu'on va voir. C'est que tous les animaux possèdent des os et la colonne vertébrale. Alors, maintenant, on va classer les animaux vertébrés. Tous les animaux qui portent des os et des vertèbres, on les appelle les vertébrés. Alors, pour les classer, tout d'abord, on va poser la question suivante. Les poils, est-ce que les poils couvrent la peau et la mère allait de ses petits? Les poils, c'est-à-dire الزغب. Alors, si la réponse est oui, dans ce cas-là, on parle que l'animal appartient à des mammifères. Exemple de mammifères, voilà. Par exemple, la vache, c'est un mammifère, ainsi que la souris et les gazelles, ou bien le cerf. Très bien. Alors, la même question. Est-ce que l'animal porte des poils et la maman allaite ses petits? Si la réponse est non, dans ce cas-là, on va poser la question suivante. Est-ce que la peau est couverte par des plumes, les plumes riches? Si la réponse à cette question est oui, dans ce cas-là, l'animal appartient aux oiseaux. Exemple des oiseaux, par exemple, les poules, l'Autriche, malgré que l'Autriche ne vole pas, c'est un oiseau. Ainsi, les pigeons. Alors, si la même question, est-ce que la peau est couverte par de plumes? La peau est couverte par les plumes. Si la question est non, donc on va poser la question suivante. Est-ce que la peau est couverte par les écailles? Les écailles. Qu'est-ce que c'est que les écailles? هما الحراشيف تسميهم بالدارجة البشير اللي تيكونوا عند les poissons. Alors, si la réponse est oui, alors dans ce cas-là, on va poser la question suivante. Est-ce que ces écailles, ils sont soudés ou ils sont libres? Qu'est-ce que ça veut dire ils sont soudés? On ne peut pas les enlever. Alors si les écailles, ils sont soudés, dans ce cas-là, l'animal appartient au groupe des reptiles. Par exemple, ici, le serpent, le lézard, etc. Alors, si la réponse est non, dans ce cas-là, l'animal appartient au poisson. Pourquoi le poisson? Parce que les poissons, ils ont des écailles qui ne sont pas soudées. Alors, lorsqu'on voulait manger des poissons, on les enlève. On enlève les écailles. Voilà les poissons. Regardez, la peau, maintenant, ici, il y en a les écailles. Les écailles. Les écailles ne sont pas soudées. Par contre, chez le serpent, il y en a des écailles, mais les écailles, ils sont soudés. Très bien. Alors, si la réponse que la peau n'est pas couverte par des écailles, dans ce cas-là, l'animal appartient aux amphibiens. Alors, les amphibiens, par exemple, ici, la grenouille. La grenouille, c'est un amphibien. D'accord? La grenouille, c'est un amphibien. Ainsi, on a
maintenant classer les animaux vertébrés. Et nous avons vu, voilà, exemple d'une clé de classification simple. Alors, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.